Et rebonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'on fait un tiers de notre vie. Eh oui, vous l'avez deviné, c'est le sommeil. Ouais, au moins pour ceux-là qui ont pas de misère, bravo. Ceux-là qui ont de misère, ben j'espère que ouais, vous vous reconnaissez, évidemment. Si vous avez en bas de 40 ans, j'imagine que il n'y a pas de mal à dormir. Je me rappelle, moi, en étant jeune, je veux dire, quand je m'endormais, ça prenait une couple de minutes, même pas. En bas de 5 minutes, j'étais déjà endormi. Des fois, je touchais à l'oreille et j'étais endormi. J'allais chez un ami, il n'y avait pas de lit, je pouvais me coucher à terre avec un petit oreiller puis me relever le lendemain avec 4-5 heures de dodo, puis j'étais en bonne forme. Mais évidemment, en vieillissant, c'est plus le cas. Et il y en a beaucoup d'entre nous autres où ce qu'on a de la difficulté à dormir. Ouais, ben, en tout cas, vous savez qui ce que vous êtes. Euh, c'est quoi les raisons qui peuvent arriver aussi à nous qu'on dort pas bien? Des fois, c'est causé par nous autres. C'est probablement on a une mauvaise routine de sommeil. On se couche pas toujours à les mêmes heures. Des fois, c'est pas possible parce qu'on a des chiffres à l'ouvrage, de soir, de nuit, de jour. On lâche pas les écrans bleus comme laptop, télévision, cellulaire au moins une heure et demie d'avance. On manque d'exercice, comme on dit, ou ma mère le disait toujours, tu t'épuises mentalement, mais physiquement, c'est impossible. C'est important que tu le fasses. Caféine, alcool, trop avant d'aller se coucher ou un repas très lourd où on a, je pourrais dire, on a des douleurs physiquement, ça avec. Notre chambre, elle est trop chaude. On n'a pas un bon environnement dans notre chambre pour nous aider à relaxer. Écoute, il y a mille et une raisons. On va les couvrir dans une autre vidéo. Mais ceci étant dit, c'est que qu'est-ce que ça peut causer? Ça peut causer une perte d'énergie. Le lendemain, on se réveille, on a une perte d'énergie, on se sent fatigué. Notre corps, qu'est-ce qu'il nous dit? Hey, c'est important que tu manges pour qu'on puisse aller chercher de l'énergie du manger. Fait qu'est-ce qui arrive? On mange trop. Puis des fois, on n'a même pas besoin de manger, mais le corps l'exige. Qui va créer des situations de haute pression, réduire ton système immunitaire, va même aller avec à long terme crise cardiaque, comme qui a été noté et testé. L'obésité, diabète 2, parce qu'on a des goûts d'aller chercher du manger gras puis sucré. Notre corps, il dit, va, ça serait bon de manger ça. On appelle en anglais craving. Euh, il y a des tests même qui ont été faits sur des insomnies chroniques pendant des années de temps. Puis ils ont vu une augmentation de 50% vis-à-vis côté Alzheimer dans ces tests de clinique-là. Alors, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, manque de sommeil. Ça a des grosses causes sur notre corps. Pour les hommes, ça, c'est comme aïe aïe en plus. Ceux-là qui sont habitués de dormir 4 à 5 heures à chaque nuit, puis ça les dérange pas, puis sont fonctionnels le lendemain, à la place de dormir de 7h30 qui est reconnu, ils ont un testostérone de quelqu'un de 10 ans de plus d'eux autres. Alors, c'est quelque chose à songer. Voici juste une coupe de petits faits. Comme on est 36 millions au Canada, je n'irai pas tout à travers les faits, ça je le ferai dans une autre vidéo. On est 36 millions à travers le Canada. 6,5 à 7 millions entre nous autres, on prend des médicaments. Puis on sait que les médicaments à long terme pour nous aider à dormir, c'est pas quelque chose qui est bon. Il y en a même qui vont affecter notre cerveau, des pertes de mémoire, et ça. Ça, vous pouvez demander à votre docteur puis savoir qu'est-ce qu'il en est. 50% des adultes ont des problèmes à s'endormir ou même de rester endormis. Et 89% mondialement des adultes de 50 ans et plus se réveillent au moins une fois dans la nuit. Bravo, regarde, je suis rendu là. À 47 ans, ça a déjà commencé, puis ça l'a juste augmenté jusqu'à temps que j'ai décidé de faire quelque chose.
40% de la population mondialement souffre d'au moins un désordre d'insomnie. Je pense qu'il y en a comme 90, je ne me rappelle pas du montant, mais c'est énorme. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous parler? C'est de cette petite lampe-là. La compagnie s'appelle He-Light. Oui, j'ai vu ça, puis je m'ai dit, aïe aïe, l'histoire là-dessus, là, c'est que ça fait à peu près 3 ans et demi, 4 ans, j'ai écrit mon livre sur toutes les différentes zones, j'ai écrit sur la santé. J'avais commencé sur les ondes parce que je veux dire, ça fait 25-30 ans que je travaille là-dessus dans mon ouvrage spécifiquement dans l'ingénierie. Mais de le comprendre, j'ai étudié pendant 20 ans aussi vis-à-vis de côté santé. Je m'ai dit, regarde, je vais écrire tout ce qu'il y en est des ondes, rouge, bleu, infrarouge, UVB, UVA, UVC, tout écrit là-dessus. Même là, quand j'ai eu, pas un accident, mais un mishap avec mon fils en faisant du snowboard, j'ai tombé sur mon épaule, puis je l'ai blessé. On dirait que ça s'en allait, ça revenait jusqu'à 2 ans. C'est de ma faute. J'ai laissé ça traîner trop longtemps. J'avais de la misère à me bouger l'épaule, puis même, oublie ça, faire ça, c'était impossible. J'avais de la misère à me lever le bras à un tiers de la hauteur. Là, j'ai dit, ouais, c'est temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et j'ai dit, pourquoi pas, en attendant, me servir de qu'est-ce que je suis en train d'étudier? J'ai été chercher ma propre lumière, moi, rouge et infrarouge, pour me guérir. Puis avec les mois, évidemment, ça c'est une autre histoire qu'on parlera d'une autre fois, j'ai vu une amélioration jusqu'à pratiquement une guérison complète, sans avoir intervention du médecin. Mais j'ai remarqué quelque chose. Quand que je faisais l'infrarouge, puis je me tournais de bord, la lampe aussi, elle a de la lumière rouge entre 150 et 160 nanomètres, qui est la longueur d'onde. Il était 10 heures le soir, on écoutait la TV, puis ma femme dit, bon, on va se coucher? Bon, oui, on va aller passer les dents, tout le kit. J'ai dit, garde, je vais aller faire 10 minutes de ma lumière rouge en bas. OK. Je remarquais que la nuit, je dormais mieux quand je faisais, mais j'ai jamais associé ça à du bon sommeil. Jusqu'à temps que je vois He-Light sortir sa petite lumière rouge. On dirait que ça m'a fait un déclic. Je dis, ah, es-tu sérieux? C'est pour ça que je dormais bien. J'avais jamais vraiment pensé à l'association de ça. Puis He-Light, pour vous dire la vérité, c'est une compagnie parmi les 50 compagnies. Quand j'ai écrit mon livre, ça fait 2 ans de ça, j'ai commencé à appeler les compagnies à travers le Québec pour avoir le feedback de qu'est-ce qu'ils pensaient de la lumière, comment ils faisaient le traitement. C'était fouillé totalement. Il y a juste une compagnie qui m'a bien répondu, puis j'ai resté en contact avec la personne avec qui j'ai parlé, puis qui est représentant aussi de tout ça, de He-Light, ici à Montréal. Juste une compagnie parmi 50. Vous voyez comment que ça fait dur. Des fois, ils font juste l'acheter parce qu'ils veulent pas manquer de bateau, puis ils veulent faire partie du traitement, mais pas sa gang-là. Puis, je m'ai dit, quand j'ai vu ça, je dis, moi, il faut que j'aille l'acheter. Il faut que je l'essaye sur moi pour voir si vraiment je peux continuer à bien dormir quand que je fais ce traitement-là. Alors, je m'en ai fait venir une, puis vous voyez, la lumière que ça laisse, c'est pas énorme dans la chambre. Je l'ai ici, que vous pouvez la voir. Ça fait dans ta main, c'est pas plus gros que ça. Là, en ce moment, ça fait un mois fait qu'elle est à charger, puis elle me le dit, regarde, quand je l'allume, elle flash. Fait que ça veut dire, là, mets-moi ça à charge, mais that's it. Pas plus que ça. C'est pas plus clair qu'une veilleuse, pour dire la vérité. Puis même, avec le temps, elle dure 15 minutes, puis elle s'éteint lentement, 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 lentement. Okay? Puis je me dis, regarde, pour vraiment, parce qu'il y a beaucoup de monde sur ma chaîne qui m'ont demandé, je veux voir les résultats, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Je dis, sais-tu? Vous savez que pour vraiment voir les résultats, il faut falloir que je le teste au moins sur moi-même pendant un mois de temps et plus longtemps pour vous. On rentre dans le temps des fêtes quand même. Alors, j'ai fait le test. Je vais vous les mettre ici. Comme vous pouvez voir, euh, dans
j'ai jamais vu le cycle final de la lampe, pour dire la vérité. J'ai jamais vu le cycle. La lampe dure 15 minutes. Mais il y a bien des fois, là, je me dis, j'essayais de me garder les yeux ouverts, je m'endormais tout de suite. J'ai même montré les exercices que je faisais parce que je continuais à faire mon exercice. Ça, c'est une grosse partie de moi, c'est important parce que ça, avec, ça m'aide à me calmer parce que j'étais une personne qui est quand même un niveau de stress assez haut. Euh, Durant la nuit, je me réveillais au moins, c'était pas 5 ou 6 fois durant la semaine et pas durant la nuit, mais à chaque nuit, je me réveillais 5 à 6 fois durant la semaine. Ça me prenait une heure et demie, des fois, à me rendormir. Là, je n'étais même pas capable de voir la fin du cycle de la lumière quand je m'en servais encore. Moi, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça génial que je peux me rendormir enfin. C'est toujours là le problème, c'était pas toujours de m'endormir, parce que à m'endormir, ça prenait 15, 20, 25 minutes dans l'average à m'endormir. Mais quand je me réveillais durant la nuit, là, me rendormir, c'était, ouais, je dirais pas le mot, là, vous savez c'est quoi, mais en tout cas, pour moi, c'était l'enfer. Oui, vous pouvez voir que, regarde, dans le milieu de décembre, on a eu un décès proche de la famille, ça a affecté beaucoup de ma femme, fait que ça m'a affecté moi aussi. Ça nous a affecté beaucoup, les deux. Euh, mais comme le temps avançait, vous pouvez voir que Euh, ça s'est amélioré. Puis là, j'ai pu redormir mes nuits. Puis pour moi, en conséquence, pour dire la vérité, ça a fait un énorme bien à me calmer et enlever mon stress pour que je dors plus reposé. On a toujours vu la lumière rouge comme étant une lumière agressante ou méchant, le sang, whatever. Mais c'est exactement le contraire. La lumière rouge, c'est une lumière qui est calmante, avec la bonne longueur d'onde. L'autre se sert de 130 nanomètres, 130 nanomètres de longueur d'onde, avec juste la bonne intensité pour pas être trop agressif. Niveau parfait, on dirait. Puis, regarde, je vais vous mettre le lien en bas de la compagnie. Aucun lien que je t'associe avec. J'adore la compagnie. Je ne suis pas affilié avec. Peut-être encore, parce que je veux dire, ça continue même un bon repos. Je vais tout faire pour m'associer ou m'affilier avec, pour la représenter, parce que je trouve ça, c'est génial. Qu'est-ce que ça a fait à moi? La lampe est bonne pour à peu près 28 cycles. OK? Je lis un petit peu l'information du papier, là. Euh, c'est pas un appareil médical, là. C'est un appareil pour vous donner un coup de main, à vous aider, à vous endormir, vous calmer et dire à votre cerveau, hey, c'est le temps, la journée est finie, commence ton cycle à faire de dos. Ça n'interfère pas avec ton mélatonine, qui lui, d'une manière, joue avec ton rythme cardiaque, mais ça va juste dire à ton cerveau, à travers tes yeux, même si tes yeux fermés, oui, ça passe quand même. Il y a un certain montant qui va passer quand même, et dire à ton cerveau, calme-toi, c'est la nuit. Fais dodo. Quoi d'autre que j'aurais à dire là-dessus? Si vous prenez des médicaments, oh, c'est juste un ajout qui va venir complémenter vos médicaments ou vos produits naturels que vous prenez déjà. Euh, rouge. On regarde, les sous-marins s'en servent depuis, je vais dire un mot québécois, longue urette, belle urette, des termes. Ils s'en servent depuis longtemps. Pourquoi? C'est blanc dans un sous-marin, tu vois pas la lumière du jour, c'est toujours le jour d'une manière. Fait que quand ils s'enferment, puis ils s'en vont dormir, ils vont se servir de la lumière rouge pour se calmer. Même chose pour la station spatiale. C'est toujours le jour aussi, dépendant où ils sont rendus vis-à-vis le côté espace, mais je veux dire, la station spatiale est bien allumée, puis le soleil, là, il est pas jaune, et notre soleil est blanc. Fait que pour nous autres, c'est toujours de la lumière blanche à longueur de la journée qu'ils ont. Et oui, j'espère que ça éclaircit un petit peu le sujet de qu'est-ce qu'il en est de cette
bel appareil que je trouve. J'appelle pas ça un gadget, pas du tout. C'est vraiment un sleep aid, comme il le mentionne. Puis vous avez toute l'information pour aller voir, puis vous en commander un en bas dans les notes. Puis si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez vu? Comme d'habitude, faites un subscribe pour aider, thumbs up et partagez. Puis cliquez sur la petite cloche pour être averti pour les prochaines vidéos de sommeil que je vais faire. Je vais en faire une série de 1, ça c'est le premier, de 4 sur les différentes façons, euh, les différentes euh, façons de voir le sommeil. OK? Bien, bonne journée tout le monde.